Le 10 octobre 2025, Ibrahim Traoré a pris une décision audacieuse qui a choqué le monde. Fermer la rivière Sahel, coupant l'approvisionnement en eau contrôlée par des entreprises étrangères. Ce geste, à la fois symbolique et radical, a immédiatement provoqué une réaction internationale. Alors que l'Occident parlait de sabotage, le peuple burkinabé a salué cet acte comme un symbole de libération. Mais derrière cette action se cache une question cruciale. Qu'est-ce que cette décision signifie réellement pour l'avenir de l'Afrique? Le 10 octobre 2025, Ibrahim Traoré a pris une décision qui allait bouleverser les fondements de la souveraineté africaine. En fermant la rivière Sahel, il ne s'agissait pas seulement de l'eau mais de la reconquête des ressources naturelles, longtemps contrôlées par des entreprises étrangères. Ce geste audacieux visait à redonner au Burkina Faso son indépendance, non seulement économique, mais aussi symbolique. Pourtant, ce choix risqué entraîne de lourdes conséquences. D'un côté, l'Occident menace de sanctions économiques, et de l'autre, le peuple burkinabé voit en cette décision un acte de libération. Le prix à payer sera-t-il trop élevé? Pour Ibrahim Traoré, la question n'est pas de savoir si le pays survivra, mais de savoir s'il pourra restaurer sa dignité en brisant les chaînes de la dépendance. Le 10 octobre 2025, Ibrahim Traoré a annoncé la fermeture de la rivière Sahel, une action qui a immédiatement capté l'attention du monde entier. Ce geste radical a interrompu un approvisionnement en eau qui avait été sous le contrôle exclusif d'entreprises européennes pendant des décennies. Bien que la communauté internationale ait dénoncé cette décision comme un sabotage, le président burkinabé n'a pas fléchi. Pour lui, il s'agissait bien plus que d'une simple mesure économique. C'était une rupture nette avec un héritage colonial oppressant. Ce contrat colonial, remontant à 1947, assurait que l'eau du pays serait gérée par des entreprises étrangères, sans que le peuple burkinabé n'en retire les bénéfices. Traoré a pris connaissance de cette réalité grâce à des enquêtes minutieuses, découvrant que même les données climatiques du pays étaient détenues par des entités extérieures. Ce fut un choc, mais aussi un catalyseur pour son action. Le président savait que cette décision allait plonger le pays dans l'incertitude, mais il était prêt à payer le prix pour rétablir la souveraineté nationale. À court terme, cette action risquait de provoquer une pénurie d'eau et des tensions économiques considérables. Mais à long terme, il espérait que cette décision marquerait le début d'une ère nouvelle pour l'Afrique, où les nations ne seraient plus à la merci des puissances coloniales. Le Burkina Faso, sous la direction de Traoré, se préparait à traverser une période de turbulence, mais avec l'espoir que cette décision fortifierait l'indépendance et la liberté du pays. Ibrahim Traoré, en tant que président du Burkina Faso, n'était pas un homme étranger à la lutte pour la souveraineté de son pays. Son ascension à la présidence en 2023 n'avait pas été un simple hasard, mais le résultat d'une volonté inébranlable de libérer son peuple des chaînes de l'exploitation étrangère. Ayant grandi dans un pays profondément marqué par l'héritage colonial, il savait que pour véritablement prospérer, le Burkina Faso devait récupérer son indépendance, non seulement politique, mais aussi économique et environnementale. La fermeture de la rivière Sahel a eu un impact immédiat. Dès l'annonce, les rues de Ouagadougou se sont remplies de citoyens qui, loin de protester, célébraient l'action de leur président. Pour eux, c'était un acte de courage et de résistance. Pourtant, ce soutien populaire n'a pas été sans risque. Des rumeurs sur des pénuries imminentes se sont rapidement propagées et la menace de sanctions internationales se faisait de plus en plus pressante. Mais Traoré, soutenu par une large frange de la population, était résolu à aller jusqu'au bout de sa décision. Il savait que ce n'était pas seulement une question de gestion des ressources naturelles, mais une démonstration du pouvoir d'un peuple pour changer le cours de son histoire.
Les premières semaines ont été cruciales. Tandis que le pays s'adaptait à la situation, des initiatives locales pour gérer les ressources en eau se sont développées. La solidarité s'est intensifiée et les Burkinabés ont commencé à prendre leur destin en main, redécouvrant leur capacité à survivre et à se réinventer face à l'adversité. Le 10 octobre 2025, Ibrahim Traoré a pris une décision qui allait marquer un tournant dans l'histoire du Burkina Faso et de l'Afrique. En fermant la rivière Sahel, il a coupé l'approvisionnement en eau contrôlée depuis des décennies par des entreprises étrangères, un geste qui a plongé le pays dans une profonde incertitude. Dès l'annonce de cette décision, les réactions ont été immédiates et globales. Tandis que les autorités internationales dénonçaient ce qu'elles appelaient un sabotage, le peuple burkinabé a salué ce geste comme un acte de libération et de souveraineté. Dans les jours qui ont suivi, des tensions ont émergé à la fois sur le plan interne et externe. Les marchés mondiaux ont réagi en enregistrant des chutes de valeurs boursières, et plusieurs entreprises étrangères opérant dans la région ont vu leurs bénéfices chuter de manière drastique. De nombreux gouvernements occidentaux ont exprimé leurs inquiétudes, notamment la France et les États-Unis, qui ont averti que cette décision risquait de déstabiliser l'ensemble de la région. Le Fonds monétaire international, FMI, a suspendu des prêts d'une valeur de plusieurs millions de dollars, et des menaces de sanctions économiques ont été émises. Les entreprises qui dépendaient de l'eau de la rivière pour leurs opérations ont rapidement réduit leurs activités et certaines ont même quitté le pays. Ce fut un coup dur pour l'économie burkinabé, mais aussi un moment décisif pour le pays. Le gouvernement a pris une position ferme, affirmant que l'avenir du pays serait désormais gouverné par ses propres règles, non plus sous la tutelle des puissances étrangères. Cependant, malgré les menaces extérieures, les premières semaines ont montré une résilience remarquable au sein de la population. En dépit des pénuries d'eau signalées dans certaines régions, les Burkinabés se sont regroupés pour trouver des solutions locales. Des comités de quartier ont été formés pour gérer la distribution de l'eau de manière équitable. Les agriculteurs ont commencé à utiliser des méthodes d'irrigation traditionnelles et les ingénieurs locaux ont mis en place des systèmes d'irrigation solaire et manuels pour remplacer l'infrastructure étrangère défaillante. Dans les villes, des initiatives communautaires ont vu le jour avec des citoyens qui se sont unis pour construire de nouveaux canaux d'approvisionnement en eau et partager les ressources disponibles. Dans un contexte de forte pression internationale, le gouvernement de Traoré a cherché à rassurer les alliés régionaux. Le Burkina Faso a intensifié sa coopération avec le Mali et le Niger, formant ainsi un bloc solide de pays sahéliens unis par des objectifs de souveraineté régionale. Ce partenariat a permis de renforcer la position du Burkina Faso face à la communauté internationale et a contribué à atténuer les effets économiques négatifs à court terme. À l'intérieur du pays, les manifestations de solidarité envers Traoré ont continué de croître. Des milliers de Burkinabés ont défilé dans les rues pour soutenir leur président, convaincus que cette décision était une première étape vers la véritable indépendance du pays. Mais les défis demeuraient énormes. Le pays se trouvait à un carrefour où l'équilibre entre la défense de sa souveraineté et la gestion des crises internes serait décisif pour l'avenir du Burkina Faso. La question n'était pas seulement de savoir si le pays survivrait économiquement, mais si cette décision permettrait réellement de restaurer la dignité et la liberté pour les générations à venir. Les premiers mois et suivant la fermeture de la rivière Sahel ont révélé des effets mesurables qui ont été attentivement suivis par les experts et les autorités burkinabées. Dès les premières semaines, des données sur l'approvisionnement en eau ont montré une réduction significative de la quantité d'eau disponible pour les secteurs agricoles et urbains.
Selon les rapports des stations de surveillance de l'eau du pays, certains secteurs agricoles ont observé une baisse de 30% de l'approvisionnement en eau, affectant particulièrement les zones cultivées et les communautés rurales qui dépendaient de l'eau fournie par les entreprises étrangères. Cette réduction de l'eau a immédiatement conduit à une augmentation des prix des produits agricoles dans plusieurs régions, avec des hausses allant de 10 à 15% pour les produits de base tels que le maïs, le riz et le sorgho. Cependant, il est important de noter que malgré cette pénurie, la production alimentaire n'a pas chuté aussi sévèrement que prévu. Les agriculteurs locaux ont adapté rapidement leurs pratiques, utilisant des méthodes d'irrigation plus efficaces, telles que les systèmes d'irrigation manuels et solaires, ce qui a permis de maintenir environ 70% des récoltes par rapport au rendement de l'année précédente. Dans les zones urbaines, la situation a été plus complexe. Les coupures d'eau ont eu des répercussions directes sur les industries locales, notamment celles qui utilisaient des processus industriels nécessitant un approvisionnement continu en eau. Certaines usines ont dû réduire leur production de 40%, tandis que d'autres ont temporairement fermé. En réponse à cette crise, le gouvernement a mis en place un programme d'audit des infrastructures hydrauliques et des efforts ont été déployés pour restaurer les canaux d'approvisionnement en eau, en s'appuyant sur l'expertise locale. Ces efforts ont permis de limiter les perturbations dans l'approvisionnement en eau dans les villes les plus touchées. En ce qui concerne l'économie plus large du Burkina Faso, l'impact immédiat sur les marchés internationaux a été notable. Les entreprises étrangères opérant dans la région ont vu une chute de leurs bénéfices d'environ 25 à 40% au cours des 2 premiers mois après la fermeture de la rivière Sahel. Le FMI a suspendu un prêt de 400 millions de dollars destiné à soutenir le développement des infrastructures hydrauliques, ce qui a eu des conséquences directes sur les projets de modernisation du réseau d'approvisionnement en eau. Cependant, malgré ces perturbations économiques, le gouvernement burkinabé a maintenu sa position. En analysant les données de l'année suivante, il a été constaté que le pays a réussi à stabiliser son économie avec un taux de croissance de 2,5% pour l'année 2026, bien que les tensions politiques et diplomatiques restent élevées. L'exportation des produits agricoles a repris progressivement, avec des marchés régionaux en Afrique de l'Ouest montrant un intérêt croissant pour les produits du Burkina Faso, notamment grâce à des accords commerciaux bilatéraux avec le Mali et le Niger. Les rapports de consommation d'eau au niveau communautaire ont également montré des résultats intéressants. Les initiatives locales, comme les systèmes d'approvisionnement en eau communautaire, ont réduit la dépendance aux entreprises étrangères et une meilleure gestion des ressources en eau a permis de limiter les effets négatifs sur la vie quotidienne. Cependant, les experts avertissent que le pays doit encore faire face à de nombreux défis, notamment en matière de gestion durable de l'eau et de préservation des écosystèmes locaux. Les partisans de la décision d'Ibrahim Traoré soulignent que la fermeture de la rivière Sahel est une réponse nécessaire à un système de domination coloniale et néocoloniale qui a trop longtemps asphyxié les ressources naturelles du Burkina Faso. En fermant cette rivière, Traoré a mis fin à un contrat vieux de plusieurs décennies, un héritage du colonialisme où les entreprises étrangères contrôlaient les ressources vitales du pays. Pour eux, cette décision représente bien plus qu'un simple acte politique. Elle incarne la volonté de mettre fin à une situation injuste où les ressources naturelles de l'Afrique étaient exploitées au profit de puissances extérieures sans aucun bénéfice pour les populations locales. L'argument central de ces partisans repose sur l'idée que cette action radicale est nécessaire pour redonner au pays son indépendance véritable. Pour eux, la souveraineté nationale ne peut être pleinement réalisée tant que des entités étrangères continuent de contrôler les ressources essentielles.
Il croit fermement que cette décision, bien qu'elle ait des coûts à court terme, ouvrira la voie à une gestion autonome et durable des ressources naturelles du Burkina Faso. De plus, il pointe les bénéfices potentiels d'une plus grande autonomie dans la gestion de l'eau qui pourrait conduire à des solutions plus adaptées aux réalités locales, tout en réduisant la dépendance aux entreprises étrangères. Cependant, l'opposition à cette décision n'est pas moins forte. Certains experts avertissent que la fermeture de la rivière Sahel, bien qu'elle soit un acte de résistance contre l'exploitation étrangère, pourrait avoir des conséquences graves à court terme pour la population. En effet, l'absence d'un approvisionnement en eau stable et contrôlé par des experts pourrait provoquer des pénuries d'eau importantes, notamment dans les grandes villes et les zones rurales les plus vulnérables. De plus, les sanctions économiques potentielles de la communauté internationale, telles que celles du FMI et des pays occidentaux, risquent d'aggraver les difficultés économiques du Burkina Faso, avec des impacts négatifs sur les secteurs agricoles et industriels. Certains analystes critiquent également le manque de préparation du gouvernement burkinabé. Ils affirment que la décision de fermer la rivière a été prise sans une planification adéquate pour gérer les conséquences immédiates. L'absence de solutions alternatives pour assurer un approvisionnement stable en eau à grande échelle pourrait s'avérer coûteuse, tant sur le plan économique que social. Ses opposants soutiennent que si la fermeture de la rivière Sahel était peut-être un acte courageux, il aurait fallu la mettre en œuvre dans un cadre stratégique plus rigoureux, avec un plan clair pour garantir la transition vers une gestion autonome sans mettre en danger la stabilité du pays. La décision de fermer la rivière Sahel prise par Ibrahim Traoré le 10 octobre 2025 a non seulement secoué les fondations économiques du Burkina Faso, mais a aussi créé une fracture géopolitique dans la région. Alors que l'Occident brandissait des menaces de sanctions économiques, la réalité sur le terrain se dessinait autrement. À Ouagadougou et dans d'autres villes, un nouveau sentiment de fierté nationale s'était emparé de la population. Plutôt que de céder à la pression internationale, le peuple burkinabé, pour la première fois depuis des décennies, voyait en cette action une vraie chance de récupérer sa liberté et son autonomie. Malgré les difficultés immédiates, les résultats sur le terrain étaient prometteurs. Le pays s'était rapidement adapté à la nouvelle réalité. Des systèmes d'irrigation alternatifs ont été mis en place et la gestion communautaire des ressources en eau a pris de l'ampleur. Les autorités locales, bien que confrontées à des pénuries, ont su transformer les défis en opportunités, en intégrant des solutions créatives et locales. Le changement n'était pas sans douleur, mais la résilience du peuple burkinabé devenait de plus en plus évidente. La fermeture de la rivière Sahel a eu des répercussions immédiates et profondes sur plusieurs aspects de la vie au Burkina Faso, tant sur le plan économique que social. Les premières semaines ont été marquées par une crise d'approvisionnement en eau dans les grandes villes et les zones rurales, entraînant une hausse des prix des produits de base. Les prix des denrées alimentaires, notamment du riz, du maïs et du sorgho, ont augmenté de 10 à 15% en raison de la baisse des rendements agricoles. Cependant, cette hausse des prix a également révélé un côté plus positif, la capacité de la population à s'adapter. En réponse à la crise, de nombreuses communautés ont commencé à mettre en place des solutions d'irrigation alternatives, souvent plus simples et adaptées aux réalités locales, comme des pompes solaires ou des canaux creusés à la main. Cette résilience a permis de maintenir environ 70% des récoltes, contrairement aux prévisions de famine imminente. Dans les zones urbaines, la situation a été plus complexe. Les coupures d'eau ont affecté gravement l'industrie, en particulier les usines qui dépendent de l'eau pour leur processus de production.
Plusieurs entreprises ont réduit leur activité et d'autres ont dû fermer leurs portes. L'impact économique a été immédiat, avec une chute des bénéfices des entreprises opérant dans la région. Cependant, le gouvernement burkinabé a réagi rapidement en imposant des restrictions sur les exportations d'eau et en réorientant les ressources vers des projets d'infrastructures locales. Ces actions ont permis de limiter l'impact à court terme et ont amorcé une transition vers une gestion plus autonome des ressources naturelles. Sur le plan géopolitique, l'effet a été tout aussi marqué. La fermeture de la rivière Sahel a généré des tensions avec les pays voisins et les organisations internationales. Les sanctions économiques de la part du FMI et des gouvernements occidentaux ont été sévères, mais la réaction interne a été d'une étonnante solidité. Le Burkina Faso a renforcé ses alliances régionales, notamment avec le Mali et le Niger, qui ont exprimé leur soutien à la décision de Traoré. Ce bloc sahélien s'est progressivement constitué comme un pôle de résistance contre l'ingérence extérieure dans la gestion des ressources naturelles. D'un autre côté, l'isolement international croissant n'a pas été sans conséquences. Les investissements étrangers ont chuté de manière significative et plusieurs multinationales ont quitté le pays. Cependant, cette fuite des entreprises a ouvert la porte à un renouveau local, avec la montée en puissance des acteurs économiques burkinabés. Le pays a commencé à investir dans des solutions durables pour réduire sa dépendance à l'aide extérieure, notamment en matière d'énergie renouvelable et d'agriculture durable. Les initiatives locales se sont multipliées, transformant la crise en une opportunité pour renforcer l'autonomie nationale. À mesure que les mois passent, l'impact de la fermeture de la rivière Sahel sur le Burkina Faso se révèle de manière de plus en plus marquée, et trois scénarios se dessinent pour l'avenir à moyen terme. Chacun présente ses défis et ses opportunités, mais le choix final dépendra de la manière dont le gouvernement et la population parviennent à s'adapter à cette nouvelle réalité. Dans le scénario de base, la situation économique du Burkina Faso se stabilise lentement. Les mesures d'urgence mises en place pour la gestion de l'eau commencent à porter leurs fruits. L'agriculture, bien qu'encore fragile, commence à se redresser grâce aux nouvelles techniques d'irrigation locale et à l'augmentation de la production d'énergie solaire. Le pays continue à faire face à des sanctions internationales, mais les liens régionaux avec le Mali et le Niger se renforcent, créant un bloc sahélien plus cohérent. La croissance économique reste modeste, autour de 2,5 à 3 mais l'autonomie croissante dans la gestion des ressources naturelles commence à compenser les pertes dues à l'isolement international. Le Burkina Faso se rapproche progressivement d'une forme de souveraineté durable, mais la transition reste fragile et nécessite une gestion méticuleuse. Dans le scénario optimiste, le Burkina Faso réussit à tirer parti de la crise pour établir un modèle de gouvernance autosuffisante et durable. Grâce à l'innovation locale et à la coopération régionale, le pays voit une augmentation de sa production agricole tout en réduisant sa dépendance à l'eau importée. Les investissements régionaux augmentent et de nouveaux partenariats émergent avec des nations africaines alliées, notamment au sein de la communauté économique ouest-africaine. Le Burkina Faso devient un modèle de gestion des ressources naturelles en Afrique, et la communauté internationale commence à reconnaître l'initiative de Traoré comme un modèle d'indépendance et de durabilité. L'économie croît à un rythme plus rapide avec des prévisions de 4 à 5 de croissance annuelle et les tensions avec l'Occident commencent à se réduire à mesure que le pays s'impose sur la scène régionale et internationale. Le scénario pessimiste, en revanche, envisage une détérioration rapide de la situation. Les sanctions économiques de l'Union européenne et du FMI s'intensifient et le Burkina Faso souffre d'un isolement diplomatique croissant. Les pénuries d'eau et de carburant deviennent plus fréquentes et l'industrie du pays
est gravement perturbé par la fermeture d'usines et la fuite de nombreuses entreprises. L'inflation augmente, avec des prix de consommation qui grimpent de manière incontrôlable et les tensions sociales risquent de déstabiliser le gouvernement de Traoré. Les groupes d'opposition locaux, soutenus par des intérêts étrangers, commencent à se mobiliser contre le président, arguant que la crise aurait pu être évitée avec une meilleure préparation et des solutions alternatives. Dans ce scénario, l'avenir du Burkina Faso semble incertain, avec une perspective de guerre civile ou de renversement du gouvernement si la situation ne se stabilise pas rapidement. Ibrahim Traoré, en prenant la décision radicale de fermer la rivière Sahel, a mis le Burkina Faso à l'épreuve, mais il a également lancé un défi à toute l'Afrique. Dans un monde où les puissances étrangères contrôlent souvent les ressources naturelles, l'exemple de Traoré résonne comme un appel à l'action pour d'autres nations africaines. Le message est clair, la souveraineté ne se négocie pas, elle se conquiert. Ce n'est pas seulement une question de ressources, mais de dignité nationale. Pour chaque Burkinabé, la fermeture de la rivière est devenue bien plus qu'une crise économique. C'est un acte de résistance contre un système qui a trop longtemps exploité leurs terres et leurs ressources. Mais ce défi ne se limite pas au Burkina Faso. Il s'adresse aussi à chaque citoyen, chaque jeune Africain, chaque entrepreneur et chaque leader politique du continent. La question est désormais de savoir si l'Afrique sera prête à faire face à ses propres défis sans attendre la permission de l'extérieur. L'histoire de Traoré n'est pas uniquement celle d'un président qui prend une décision difficile, c'est aussi celle d'une population qui, pour la première fois, croit fermement en son pouvoir collectif de changer les choses. À travers cette crise, une nouvelle conscience collective émerge. Pour les jeunes générations d'Afrique, le combat pour la souveraineté ne se résume pas à un simple discours politique, mais à des actions concrètes, à la construction d'une indépendance véritablement locale. Et peut-être, plus important encore, à la prise de responsabilité individuelle et collective. Alors, quel sera votre rôle dans cette transformation? Quelle part de la souveraineté pouvez-vous revendiquer, non seulement pour votre pays, mais pour tout un continent en quête de liberté et de justice? Face aux conséquences immédiates de la fermeture de la rivière Sahel, Ibrahim Traoré et son gouvernement ont élaboré un plan en 5 étapes pour garantir la souveraineté de l'eau et restaurer la stabilité du pays. La première étape est la sécurisation des infrastructures hydrauliques. Un audit complet de toutes les stations de contrôle et des barrages sera effectué afin de s'assurer que toutes les ressources en eau du pays sont entre les mains de l'État. Cette phase impliquera la formation d'une équipe d'experts locaux en gestion de l'eau afin de renforcer les capacités nationales. La deuxième étape se concentre sur la mise en place de systèmes alternatifs d'approvisionnement en eau, en utilisant des technologies locales et durables. Les pompes solaires, les réservoirs collecteurs et les canaux manuels deviendront des éléments essentiels de l'infrastructure locale, permettant de réduire la dépendance aux entreprises étrangères. Troisièmement, Traoré a lancé un projet de renforcement des partenariats régionaux. Le Burkina Faso, en collaboration avec le Mali et le Niger, entend développer un réseau sahélien d'échange de ressources hydriques, ce qui permettra de mieux gérer les crises d'approvisionnement et de promouvoir une gestion partagée des ressources. La quatrième étape consiste à encourager l'innovation locale. Des fonds seront créés pour financer les recherches sur les solutions écologiques et les technologies adaptées aux réalités du Sahel. Le pays compte sur sa jeunesse et ses entrepreneurs pour développer des solutions novatrices et durables. Enfin, la cinquième étape mettra l'accent sur la transparence. Le gouvernement s'engage à rendre publics tous les contrats et décisions liées à la gestion de l'eau, garantissant ainsi la responsabilité et l'équité.
Ce plan, bien que complexe, représente une vision ambitieuse pour un Burkina Faso plus fort et plus autonome, prêt à relever les défis de demain. 6 mois après la fermeture de la rivière Sahel, le Burkina Faso se trouve à un carrefour. Le geste de Traoré, perçu à l'époque comme un acte de défi, a non seulement changé le cours de l'histoire, mais a également marqué un tournant dans l'âme du peuple burkinabé. Ce qui était au départ une crise est devenu une opportunité, un catalyseur pour un changement profond. L'eau, autrefois symbole de dépendance et d'exploitation, est désormais devenue le symbole de la liberté retrouvée. Dans chaque quartier, dans chaque village, le peuple burkinabé a appris à se réinventer, à construire une résilience qu'il ne soupçonnait même pas posséder. Ce qui semblait une perte d'eau est devenu un renouveau de l'indépendance. Les jeunes générations, nées dans un monde de dépendance, commencent désormais à comprendre qu'ils ont entre leurs mains le pouvoir de redéfinir leur avenir. La rivière Sahel, une fois fermée, est désormais le témoin d'un pays qui a choisi de se libérer des chaînes du passé. Ibrahim Traoré, debout au bord de la rivière, sait que cette victoire n'est pas définitive, mais elle est réelle. Nous n'avons pas pris la rivière pour la posséder, mais pour la protéger. Ce message est désormais gravé dans le cœur de chaque Burkinabé et il résonne à travers le continent, un appel à l'action et à la dignité retrouvée. L'histoire d'Ibrahim Traoré n'est pas simplement celle d'une décision audacieuse, mais celle d'un peuple qui se relève, déterminé à écrire son propre destin. En fermant la rivière Sahel, le Burkina Faso a rappelé au monde que la souveraineté ne se donne pas, elle se conquiert. Ce geste, qui a secoué l'ordre mondial, incarne la lutte pour la dignité, l'autonomie et la liberté. Mais ce combat ne s'arrête pas là. Il doit être poursuivi, amplifié et porté par tous ceux qui croient qu'un avenir meilleur est possible sans dépendre des volontés extérieures. Alors, la question se pose. Quel rôle pouvez-vous jouer dans cette quête de souveraineté? Partagez cette histoire, discutez-en avec vos proches. Posez-vous la question de ce que signifie la liberté pour vous. Ibrahim Traoré a montré que tout est possible quand un peuple se tient uni et prêt à prendre son destin en main. Et vous, êtes-vous prêt à rejoindre ce mouvement de transformation, à écrire avec nous le prochain chapitre de cette histoire de résistance et de renouveau?